Et je sais pas, ce switch, il m'a fait un bien. Et tout le monde me disait, Déborah, ça va? Mais c'est incroyable. Mais d'accord. Et mes sœurs, mais Déborah, mais je suis genre, c'est. Mais je sais pas quoi. J'aurais dit, les filles, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Mais le pire, c'est que c'est rien d'exceptionnel. Il a rien sorti. Il a rien inventé. Mais ça Mmh. fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Mais vraiment. Et toute ma vie, j'ai été ronde. J'ai, entre guillemets, jamais eu de problème avec ça. Je le vivais comme ça. C'était comme ça. C'est-à-dire que je me suis mariée, j'étais ronde. J'ai eu mes enfants, j'étais ronde. Et bon, voilà, c'était comme ça. Et j'ai commencé un régime il y a maintenant 2 ans et demi. Et j'ai perdu le poids que j'ai voulu. J'étais très contente, sauf que je m'en sortais pas dans ma spirale. Mmh. Et un jour, ma meilleure amie, elle voyait que j'étais hyper tout le temps à regarder comment je pouvais maigrir, comment je pouvais perdre plus, comment je pouvais tout le temps. Mmh. Et elle me partage ton profil sur Instagram. Mmh. Je regarde, je me dis, ah, mais c'est sympa, mais c'est vrai. Et je commence un peu à me reconnaître dans les posts. Mais moi, quel rapport, j'ai pas un trouble du comportement alimentaire, rien à voir. Mmh. Mais je me sens quand même très concernée. Alors je me dis que bon, peut-être que. Et en fait, je commence à me sentir de moins en moins bien dans ma peau, moins en moins bien dans ma tête. Et en fait, c'est même plus le Mmh. problème du physique, c'est que là, j'en viens à dire, je crois que je préfère reprendre mes 40 kilos et Mmh. avoir ma sérénité d'esprit parce que là, c'est plus possible. Ça veut Mmh. dire tout devient ingérable. C'est un trop-plein, en fait. C'est un trop-plein pour tout. Tout était une Mmh. raison de stress, d'angoisse. Et je me disais, mais c'est pas possible que ça me mette dans un état pareil. Alors que. Et c'était que ça, que ça, que ça. Du Mmh. coup, je me suis dit: «Bon, je vais essayer une autre approche, je vais essayer d'aller voir une nutritionniste diététicienne, heu et je vais voir». Mais je me demandais peut-être que j'ai besoin d'une thérapie, en fait, peut-être que c'est Mmh. pas tant au niveau de la nourriture. Donc je vais voir cette dame, elle me dit: «Écoute, je pense qu'en parallèle, tu as besoin aussi d'une thérapeute». Je vais voir une thérapeute. Bon, mais Mmh. c'est toujours la même histoire, toujours la même histoire. Alors peut-être tu devrais faire de la kinésiologie. Allez, on va tenter la kinésiologie. Peut-être de la réflexologie. On va tenter la réflexologie. Je fais: «C'est pas possible». Et je commence de plus en plus à me dire: «En fait, bon, j'ai un vrai problème, quoi. C'est pas grave, ça il faut que je me fasse une raison. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus profond, beaucoup Mmh. plus, truc. Mais bon, bah, j'ai plus qu'à essayer de vivre avec». Mais je me rends compte que c'est pas possible. Mmh. Et je me dis: «Bon, je vais contacter Curtis». Donc on s'était contacté il y a 1 an et c'était Mmh. encore où j'étais Mmh. vraiment au tout début de, c'est-à-dire j'étais encore focalisée sur mon poids, sur le fait de Ouais, maigrir. Ça veut dire que je te contactais plus pour que tu me trouves une autre solution pour maigrir c'est plutôt que ça. de me libérer parce que j'avais pas vraiment conscience que j'avais un trouble du comportement alimentaire. Je me sentais pas concernée, même si je me sentais concernée par tes posts, Mmh. parce que tu sais, je le ressentais pas vraiment. Et tu m'as dit: «Écoute, moi, je pense que tu es pas prête». Ma tête, je me suis dit: «Bon, alors c'est peut-être pas l'approche qui me convient». Et après, j'ai dit: «Non, non, non, je pense que c'est ce qu'il me faut». Et donc on s'est recontactés. C'est là que tu m'as dit: «Là, cette fois-ci, je pense que tu es Ouais. moi, je te sens prête, mais est-ce que toi, tu es prête?» Moi, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, je suis prête, j'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie». Et là, j'ai dit: «OK, je t'avoue que même si j'ai grave cru en toi et Mmh. en ta formation, je te connaissais pas. Et comme tout ce qu'on m'a recommandé et que j'y ai cru et qu'au final, j'étais là: Ouais. «Bon, super». Je me suis dit: «Bon, presque, au point où tu en es, qu'est-ce que un petit truc en plus, un petit truc en moins, qui te dit que par miracle, c'est pas ça qui va changer ta vie, vas-y». Mmh. Et c'est là que j'ai commencé la formation. Mmh. Donc, Et je alors, me rappelle juste que pour faire une petite peu avant de oui, passer du coup à la suite, et c'est vrai que je me rappelle, donc tu m'avais contacté, c'était en 2000, c'était octobre ou novembre 2021, fin exact. 2021 je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et en fait maintenant je prends souvent cet exemple avec pas mal de mes élèves qui nous contactent, et je prends souvent le tien, où j'ai souvent des personnes qui me contactent et je les sens pas prêtes, tu vois. Et ça, je te l'avais dit au départ, tu vois. Et donc, en fait, on n'avait pas travaillé ensemble la première fois que tu m'avais contacté. Et ça, je tiens à le dire parce que j'ai souvent des gens qui pensent que, voilà, en me contactant, etc., je vais forcément essayer de travailler avec elle, etc. Non, non, pas du tout. Mais c'est ça. C'est, Et c'est pour ça que quand la deuxième fois, quand tu m'as dit: «Là, tu es prête», je me suis dit: «OK, il m'a cerné, il a Mmh. compris, donc c'est bon, il est capable de m'aider». Et la première fois, quand tu m'as dit: «Tu es pas prête», je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Non, je suis pas prête». Je comprenais pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure où je me suis rappelée de ce que je te racontais
la toute première fois on s'est parlé et je me disais: «Mais évidemment, c'était pas, entre guillemets "compatible" parce que j'étais trop focus sur des trucs qui n'avaient Ouais, rien à voir. J'avais pas suffisamment conscience qu'il fallait que je répare mon trouble du comportement alimentaire avant de me fixer sur le poids de la balance, avant de me fixer sur mon aspect totalement, enfin tout ça et je me totalement. rendais pas compte. C'est ça qui m'empêchait de vivre genre, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça. Mais moi, je peux pas. Tu vois, je suis toujours dans la situation. Je peux pas forcer les gens. Je suis pas là pour J'a forcer les gens. On me contacte et je veux pas être dans la situation, dans la position où je dis à la personne non. C'est pas comme ça que tu dois penser. C'est pas bien. Tu dois faire ceci. Non, je veux t'aider à réaliser les choses en te posant les bonnes questions. Et ça prendra le temps que ça prendra. Il y en a pendant l'appel qui réalisent directement que ouais, ok, c'est vrai que ok, je veux me faire aider de cette manière-là du coup. Et d'autres, où toi, à ton époque, ben, tu n'étais pas encore prête ou tu n'avais peut-être pas encore réalisé, pris conscience de ça. Complètement, Il t'a fallu complètement. encore quelques erreurs, parce que je sais qu'après, tu m'as dit, on a accroché. Quelques semaines après, je crois que tu as contacté la nutritionniste pour essayer de perdre du poids, je crois. Exactement et j'ai même pas perdu de poids au final, hein. Tu m'avais pas dit, Je je crois que tu n'avais pas perdu 6 kilos, mais tu avais repris. exactement, C'est ça, je me rappelle, ouais. Je me exactement. souviens. Donc, tu avais perdu, tu avais repris. Et c'est là où, après quelques mois, donc c'était à peu près mi-2022, donc mai-juin ou juillet, où là, tu m'as dit, non, Curtis, j'en ai marre. J'ai Ouais, compris. Je comprends le problème maintenant. c'est ça. C'est que là, j'étais même plus dans l'aspect physique, c'était vraiment tout l'aspect mental, enfin, ce que ça impliquait et tous les stress que je me donnais mais ça partait, je me disais, mais c'est pas, mais je peux pas continuer à avoir des angoisses comme ça, mais c'est-à-dire, je peux même pas t'expliquer quand tu avais beau me dire le truc le plus triste qui aurait pu arriver au monde, je revenais à mon trouble, mais je me disais, mais enfin, c'est pas possible que ça prenne une aussi grosse place alors qu'on parle de Hmm. nourriture, alors qu'on parle de, mais je me disais, je Déborah, reprends. excuse-moi, je te coupe un petit peu. Est-ce que tu peux essayer de stabiliser un peu la caméra? Parce que j'ai peur qu'après, à l'écran, si ça Ah bouge oui, bien sûr. trop, c'est pas trop grave, mais C'est bon, là, tu vois bien. c'est nickel. Parfait. Ok, top. Non, donc c'est ça. Donc je me disais, c'est pas possible que des choses beaucoup plus graves, en étant réaliste, quoi, Hmm. me tracassent moins que tout ce stress Ouais, que ça engendre. c'est Et ça. je me dis, mais qui peut me comprendre? Mais qui peut comprendre un truc pareil? Et mais vraiment, je me disais, c'est pas Hmm. possible. Je suis vraiment pas normale. Je suis Ouais. vraiment pas normale. Et c'est ça, tu as la prison mentale, on va dire, que je décris un petit peu souvent quand on est dans ce comportement-là. C'est que déjà, on a l'impression de ne pas être compris, on a l'impression Oui, voilà, d'être bizarre, étrange, différent. Non, en fait, déjà, c'est quelque chose d'automatique, mais vraiment, ça nous bouffe la vie parce que, comme tu l'as dit, là, tu avais d'autres malheurs, d'autres problèmes à côté. Pour toi, c'était pas si grave comparé à ça, la nourriture ou ton corps, etc. Et c'est là où souvent on réalise, on se dit, non, mais ça ne devrait pas être comme ça au final. Ça devrait pas être exact. dans ce sens-là. Et donc là, donc là, je comprends la situation. Est-ce que tu peux quand même juste me décrire le comportement avant? Est-ce qu'il y avait des crises quotidiennes? Est-ce que c'était plutôt des grosses quantités, petites quantités? Est-ce Mais qu'il y avait alors, des manières de compenser? ça qui est fou, c'est que je m'en rappelle pendant les débuts c'est-à-dire au début, je me reconnaissais dans tes posts, mais Hmm, j'arrivais pas à déterminer ce que moi je faisais. hmm, Je sais que par exemple, quand j'avais été au resto, c'est-à-dire, moi j'ai une tendance constipée, mais j'en jouais dans le sens où je me faisais pas vomir, je prenais les médicaments pour aller aux toilettes, peut-être un hmm, peu plus que ce que j'aurais fait de manière normale quand je savais que j'allais faire un resto hmm, ou quand je savais que j'allais me peser le lendemain, des petits trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que j'écoutais les cours, je prenais les notes et je me disais, mais une crise. Et quand je voyais que ce que tu disais, une crise, je me disais, bon, ok. Et hop, prochain restaurant avec mon mari. Et là, on commande ça, on commande ça, on commande ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Attends, la dernière fois, j'avais envie de ça, je l'avais pas pris. Attends, hmm, et là, et là. Et là, je suis en mode, ok, je vais manger. Et là, je regarde tout ce qu'il y a sur la table. Et je me dis, je vais rien laisser. Je vais rien laisser. Et c'est-à-dire, j'arrivais à la fin du repas, genre, oh, j'en peux plus. Et je disais à mon mari, bon, dis-moi, on va prendre un dessert, rassure-moi. hmm. Dans... mais, en fait, c'est ça la crise, là. Mais je suis en plein. C'est Et vrai. là, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, mais oui, j'en faisais des crises, mais sans m'en rendre compte, sans me rendre compte que j'ai. Et en fait, je me rendais compte que, mais presque, on me disait, Déborah, profite, c'est la dernière fois que tu vas manger. Hmm, Mais presque, à peine, oh non, je vais pas laisser la part de hmm. pizza quand tu vas la remanger. Oh non, je peux pas laisser ma pauvre petite pizza. Demain, tu vas t'affamer, profite. Et c'était que des trucs comme ça. Genre sans regret comme ça, demain tu vas pas te dire Ouais. ah voilà, j'aurais pu manger encore une pizza. Là non, j'ai tout pris ce que j'aurais pu prendre quoi. Et là,
compte que, OK, donc c'est ça les crises, c'est ça. Et en fait, j'en avais même pas conscience, c'est ça le pire. C'est C'est ça. que Et j'adorais. c'est souvent ça le problème, en fait, c'est que les gens ne prennent pas conscience de ça, en fait. Ils ne le réalisent pas. Mais oui, mais c'était vraiment ça. Et je me disais: «Mais en fait» mais et en plus, comme en général, on est nombreux ou alors finalement, Mmh. moi, je regarde pas exactement combien les gens ils mangent. Ouais. Je vois qu'ils se servent un peu, donc moi je me dis: «Bon, on a tous mangé pareil, ça va». Mais en fait non, ma copine, elle s'est pas resservie autant que moi, par exemple, Ouais. ou tu vois ce que je veux dire? Et Est-ce là, que d'ailleurs, Déborah, juste, j'ai une question qui me vient à l'esprit du coup. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que avant, tu n'en avais pas conscience. Est-ce que ça te rendait quand même malheureuse? Que je me dis, peut-être qu'une solution, entre guillemets, c'est tu en prends pas conscience. Est-ce que tu devrais continuer à vivre comme ça? Si tu n'avais pas pris conscience du problème, est-ce que ça aurait été mieux parce que tu continues à vivre avec, entre guillemets, ce problème, mais sans que ce soit vraiment un problème puisque tu n'en as pas conscience? Ou alors est-ce que c'était quand même déjà problématique pour toi non, c'était complètement problématique parce que, Ok. mine de rien, ce jour où genre, où je m'autorisais, je l'attendais toute la semaine. Hmm. Donc, influer sur le restant de ma semaine, de comment j'allais manger en fonction de ce repas-là. Et que, en plus, si je l'attendais tellement ce repas que si, je sais pas, moi, il y a un imprévu, le restaurant il est fermé, mais je pourrais me mettre à pleurer. Mais Hmm. c'est pas possible. Mais genre, j'en avais trop envie, mais comment? Mais donc, quoi qu'il arrive, même si j'avais pas conscience que à ce moment-là, je faisais des crises, vraiment, c'était quelque chose qui me pesait dans le sens où ça représentait trop pour moi, en fait. Hmm. Ça représentait trop et j'en attendais trop. C'était pas quelque chose qui était sain et équilibré. Donc quoi qu'il arrive, même si j'avais pas conscience Hmm. réellement que je faisais une crise, je savais que c'était un moment qui était pas que je partais un peu dans tous les sens, de toutes les manières. Hmm. Et après, il y a certains régimes alimentaires où il y a ce truc de un cheat par semaine Hmm. mais je sais que c'est pas quelque chose qui me convient en fait. C'est que forcément ça me fera partir dans un manque de contrôle, de peur, mais vraiment. Et quand tu dis qu'il faut rééduquer le cerveau, je me dis: «Mais en fait, c'est vraiment ça». C'est Hmm. vrai même quand j'ai envie, en fait, finalement, c'est devenu une habitude. C'est Hmm. vraiment devenu quelque chose de naturel, quoi. Ça me demandait même plus d'effort d'être, Hmm. c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, ouais, est-ce que tu peux parler un petit peu du coup du changement que tu as eu bah, alors voilà, tu m'as contacté au départ, il y avait ce problème, ces grosses quantités, etc. Comment est-ce que tu as Exact. évolué? Comment est-ce que toi tu l'as vécu du coup? Alors, du coup, au début, les formations, alors c'était en fait, je me rappelle au début quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit: «Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu te sens prête?» Tu m'as dit: «Ça te demande pas non plus des heures et des heures, mais quand Hmm. même, genre, est-ce que tu te sens prête?» J'avais dit: «Ouais, pas de problème». Hmm. Et en fait, j'avoue qu'au fur et à mesure, les vacances et tout, je me disais: «Mais en fait, je sais pas si j'étais dans le bon timing et tout». Et Hmm. tu m'as dit: «Si, si, vas-y, vas-y». Et donc au début, et d'un coup, j'ai eu un déclic, mais je ne sais pas d'où. Je sais pas, je crois à partir de la semaine peut-être 4. Et là, j'ai tac, ça a fait un switch dans ma tête. Alors jusque-là, comme c'était énormément de théorie, de Hmm. leçons, d'apprentissage, alors vraiment, j'étais hyper assidue. Je notais, je relisais, j'essayais de voir ce que ça résonnait en moi, et à quoi ça me faisait penser. Et hop, je commençais un peu à tilter mes pensées. Ah, Hmm. une petite pulsion ici, une petite pulsion par là. Et je reconnaissais même mes pulsions, Hmm. genre, je sais pas, par exemple, la dernière fois, c'était très marrant, j'avais envie d'une cigarette et je me suis dit: «Non, c'est dommage là. On va apprendre ce que Curtis il a dit, va faire autre chose». J'étais faire Exactement, autre chose, dormir. J'ai pas fumé ma cigarette c'est au ça. final. J'ai pas complètement arrêté, mais c'est pas grave, j'en ai éliminé Tu une pourras le déjà dans faire. Et si tu veux en faire ta priorité, tu pourras le faire de la même façon. exactement, exactement. Et je me suis dit: «Pour l'instant, c'est pas ma priorité», mais je me rends compte parce que tu disais que c'était pas seulement sur l'alimentation, que c'était quelque chose Ouais, qu'on pouvait faire en plein de choses. général sur notre et véridique quoi, véridique. Et donc du coup, j'ai eu ce switch en fait qui est super bien tombé parce que c'était les vacances et que Hmm. j'avais plein d'événements et je me rendais compte que j'y allais de manière cool, cool. Ni alors qu'avant, mais déjà la moitié, voire les 3/4, j'aurais pas été. Hmm. Ou alors j'aurais été dans tous mes états d'angoisse, de stress, de qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me ressentir, comment Hmm. je vais le vivre, est-ce que je vais et là, c'était tranquille, pas peur de faire de crise, mange dès que tu sens que tu hop, ça y est, toc, va faire un tour, va promener la petite, change d'air. Hmm. Finalement, ça s'est super bien fait. Et après, je me rendais compte, Ah, tu faisais des crises et tu en parlais dans tes leçons, une suralimentation. C'est vrai. J'ai pas fait de hmm. crise, mais je me sens même un peu trop pleine. Et hop, je commençais à tâtonner. À quel moment c'était bien que je m'arrête de manger. Des fois, j'avais l'impression que je m'étais arrêtée au bon moment, mais quelques heures après, je me sentais lourde. Mais ça faisait tellement du bien parce que même si j'y Hmm. arrivais pas,
je sentais que j'ai essayé, Ouais. j'étais dans le bon, la bonne direction de voir où elles étaient mes limites, où je me sens. Et je sais pas, ce switch, il m'a fait un bien. Et tout le monde me disait, Déborah, ça va? Mais c'est incroyable. Mais d'accord. Et mes sœurs, mais Déborah, mais je suis genre, c'est. Mais je sais pas quoi. J'aurais dit, les filles, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Mais le pire, c'est que c'est rien d'exceptionnel. Il a rien sorti. Il a rien inventé. Mais ça Hmm. fait tellement du bien. Ça C'est fait ça. tellement du C'est bien. Mais c'est vraiment. ça. Et Ouais. j'adorais parce qu'une fois, j'écoutais la leçon, je l'écoutais. Après, je la réécoutais. Et là, je prenais les notes. Et une fois, je Hmm. prenais les notes. C'était un kiff, vraiment. Et là, je Ah. suis arrivée, pleurer, huitième semaine. Ça va trop me manquer. Mais je vais refaire les leçons. Je sais que ça va me. Tu peux, Mais hein. Tu peux, hein, pas de problème. Et je vais revenir sur une chose. Tu avais dit donc c'était les vacances. Et tu vois, il y a eu ce moment où, comme beaucoup des personnes qui me contactent, peu importe la période, là pendant les vacances d'été, il y a souvent ça. Ah, est-ce que c'est le bon moment? Mais en fait, c'est même à la rentrée. Est-ce qu'il y a la rentrée? Est-ce que c'est le bon moment? Il y a Noël. Est-ce que c'est le bon moment? Il y a pour ceux qui font le Ramadan, c'est le bon moment. Les mariages. Et comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui pense que voilà, c'est pas le bon moment. Est-ce que tu l'as un peu vécu pendant quelques jours où tu as eu un peu ce sentiment-là, quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais, hein? bah, je dirais que finalement, je pense pas que j'aurais eu une illumination. Ah tiens, c'est le bon moment. Parce que mine Hmm, de rien, c'est sur 8 semaines. Et en 8 semaines, moi, je sais pas maintenant, dans 8 semaines, qu'est-ce qui peut se passer. hmm, Alors après, peut-être pas un gros truc non plus, mais. Et là, j'étais en mode, c'est moi qui décide que c'est mon moment. Voilà. Je suis rentrée comment on dit en français, dans le système, on va dire. hmm. Comment c'est pas, C'est ça. Et je me rappelle, tu m'avais dit, est-ce qu'on peut faire une petite pause ou quelque chose? Tu m'avais dit, Déborah, c'est maintenant ton moment. Et je me suis dit, mais attends, il a raison. Il a raison. C'est pas parce que c'est des vacances, parce que j'ai deux, trois contrariétés que c'est trop gros pour que je puisse mettre ça de côté et que ça Hmm, reprenne de proportion. Et c'est là que je pense que j'ai eu le déclic où je me suis dit, c'est le moment et c'est bon, c'est pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant, je me suis mis, c'est c'est ça. pour aller jusqu'au bout et même pour moi, me dire que je l'ai fait en me donnant à fond et pas rester sur mon truc de ah voilà, j'ai essayé, mais j'ai pas été à fond parce que je pensais que. C'est-à-dire, l'état d'esprit, il était. Genre, le déclic que j'ai eu, je pense qu'il m'a sauvé pour tout Hmm. le reste. Et ce qui fait que maintenant, je me sens vraiment, vraiment mieux. Vraiment mieux. C'est une décision. Et c'est ce que j'appuie vraiment tout là-dessus, parce que se sortir vraiment de ce comportement-là, comme tout autre type d'addiction d'ailleurs, c'est une décision de la personne. Moi, je peux juste pousser la personne et lui poser les bonnes questions pour l'aider à réaliser ça. Mais si une personne ne l'a pas décidé, et c'est pour ça que d'ailleurs pour le problème entre guillemets opposé, l'anorexie, c'est un peu plus difficile parce que pour elles, elles n'ont pas encore décidé, on va dire, pour beaucoup, hein, pas toutes, de passer de l'autre côté, de changer, etc., d'accepter certaines choses, mais pour beaucoup, donc hyperphagie, boulimie, etc., il y a des conséquences qui nous forcent, entre guillemets, à nous dire non, j'ai pas le choix, il faut que je me sorte de là. Par exemple, reprise de poids, problème de santé, les symptômes, etc. On se dit non, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Mais si tu es dans une situation où c'est pas si grave, où tu te dis je me vois encore vivre dans cette situation des années, souvent je dis à la personne au départ, j'ai peur que ce soit pas suffisant parce que si pour toi c'est pas si important de t'en sortir, bah, tu vas peut-être justement te trouver des excuses ou te dire c'est pas le bon moment, on peut remettre ça à plus tard. Donc je n'aide que des personnes qui se disent non, ras-le-bol, là je veux plus vivre comme ça. Et toi, tu avais décidé ça, en fait, tu as décidé que ras-le-bol, il faut que ça change. Et complètement, parce qu'en même temps, j'ai aussi pris conscience que même quand j'étais à un poids qui pour moi était quasiment inespéré, parce que j'ai toute ma vie été grosse, je me sentais pas bien. Donc je comprenais que c'était pas que lié au poids, que Hmm. même quand j'ai fait le poids idéal, j'étais pas contente, j'étais pas bien. J'avais toujours peur de reprendre un gramme, je me sentais pas bien, et je me demandais comment les autres ils me voyaient, et est-ce que c'était tout un truc, quoi. Et là, de me dire que même si j'ai pris du poids, pas avec la formation, mais Ouais. quand, quand j'ai Avant de me essayé contacter, ouais. exactement, j'ai compris que bah, il fallait quand même avant de réessayer de perdre du poids, il fallait que je soigne, entre guillemets, que j'arrange ce côté-là Hmm. qui, quoi qu'il arrive, me poursuivait, quel que soit le poids que je faisais, et quel que soit. Donc, j'avais beau vouloir maigrir, mais ok, et après, maintenant, est-ce que tu es plus heureuse? Est-ce que tu te sens mieux? Hmm. Bah non, non, c'est presque, c'est pas pire. C'est Donc, ça. du coup, maintenant, même si j'ai un poids relativement élevé pour moi, je me rends compte que, mine de rien, bah, mes habits me vont toujours, que je continue mon sport et que Hmm. je vis une vie normale. Mais C'est ça ça. n'a pas de prix. Pas de C'est prix, ça.
ça vaut pas, ça vaut je sais pas combien de kilos, ce C'est truc-là. ça, Après, c'est ça. je, je reste quand même sur le fait que j'ai envie quand même de m'affiner, Oui, mais tranquille, je suis plus du tout dans cette psychose de, ça, parce que finalement, c'est pas ça qui va me rendre heureuse, exactement. c'est le fait d'être complète, genre d'être entière avec moi-même et de pas tout ce stress en fait Ouais, qui m'envahissait, ouais. dont j'ai été libérée en partie. Et là, tu serais prête à envisager quelque chose pour peut-être progresser physiquement, mais sainement. Encore une fois, souvent, quand on Exact. parle de perte de poids, les gens se disent, non, Curtis, on ne peut pas conseiller aux gens qui ont des troubles alimentaires de perdre du poids. Non, on ne peut pas leur conseiller un régime, quelque chose de restrictif, les mêmes règles qu'elles ont suivies toute leur vie. Oui, clairement, mais tu peux totalement perdre, ton corps a la capacité de perdre du gras sainement. J'en suis la preuve. J'ai eu des troubles alimentaires, j'ai perdu plus de 40 kilos à répétition, etc. Là, je me stabilise à un poids qui me convient. C'est totalement possible, mais de la bonne façon et d'une manière saine. Mais là, tu as réalisé en fait des choses importantes, tu as réalisé l'important, ta liberté mentale. Comme tu l'as dit, ça vaut X kilos de perdu sur la balance. Là, tu as perdu du poids mental, entre guillemets. Tu as perdu 10 Là, kilos dans ta tête, quoi. mais exactement ça, mais exactement ça. J'ai perdu, je pense, 2 fois ce que j'ai perdu. C'est ça. Non. Et je peux t'assurer, je me sens volée dans la rue. Puis Mmh. c'est incroyable qu'avant, même avec mes 8 kilos en moins, tout me paraissait un monde. Ça fait vraiment un bien fou. Et ça, comme tu m'as dit, enfin, comme quand on s'est recontacté la première fois, j'aurais jamais été capable parce que j'étais trop focus sur Mmh. ça et pas sur le bien-être au final. Et ça vaut rien d'être bien dans ses baskets. Ouais. Ça ne vaut rien. Ça vaut tout plutôt. C'est ça. Et pour revenir sur ce que tu as dit là, t'étais pas la première fois, ça aurait. En fait, la première fois, ça aurait pas réellement marché. Pourquoi? Parce que pour toi, ça aurait été perdre du poids. Oui, moi, j'ai les clés pour Exact. t'aider à perdre du poids, mais ton corps, ton cerveau ne l'aurait pas accepté. Donc, en fait, tu m'aurais contacté, j'aurais essayé de te faire perdre du poids de manière saine, on fait du sport, on mange bien, etc. Mais tu aurais peut-être perdu, mais tu aurais repris. Et là, qu'est-ce qui se serait passé? Curtis, tu fais pas bien ton travail, tu n'es pas un bon coach, il faut que j'aille voir un autre coach ou une autre nutritionniste. Et je t'aurais pas aidé en fait. Enfin, je t'aurais pas du tout fait un cadeau en te disant je peux t'aider parce que je savais Ouais, pertinemment que c'était pas réellement possible dans ta situation, pas de perdre. Non, tu peux en perdre, mais chaque chose en son temps. C'est comme une recette en fait. Tu fais une recette de gâteau, tu mets d'abord les ingrédients dans le bon sens entre guillemets, et après tu mets dans le four. Tu mets pas d'abord dans le four et après les ingrédients. Ça, il faut qu'il y ait un non, mais ordre, on va dire. c'est tout en ton honneur parce que quelque part, entre guillemets, tu avais quelque chose à gagner à me vendre ta formation. Ah ouais. Et non, complètement honnête, fair play, à me dire, écoute, je pense pas que ce soit le bon timing pour toi. Dans ma tête, je me suis dit, incroyable, incroyable quelqu'un qui renonce à, à son gagne-pain, si je puis dire, Et mais que ça, ouais. Et je suis désolé de te couper, mais tu vois, ça, c'est le problème principal, je pense, de beaucoup de professionnels. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers les mauvaises approches. C'est que, ouais, alors déjà, moi, je vis exact. dans l'abondance, tu vois. J'ai pas de, quand tu vis dans le manque, tu vas faire des choses qui ne sont pas les bonnes, tu vois, pas les bonnes actions. Donc, je suis dans l'abondance de tout, dans la vie, de manière globale, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, maintenant, j'ai le luxe, moi, avec mes 8 ans d'expérience, de dire à chaque personne de manière très claire, je peux t'aider, je peux pas t'aider. Je suis très clair là-dessus. Quand je peux aider quelqu'un elle a du mal à dire oui, c'est pas que je vais la forcer, mais c'est que dans son intérêt, je vais quand même lui dire non, laisse-moi t'aider. Si vraiment j'ai Bien sûr. compris que je peux pas t'aider, je le dis aussi, ou alors je dis à plus tard. Mais la plupart des professionnels, des fois, ils nous disent bah ok, viens, paye-moi, première consultation déjà payante, je te connais pas, je connais pas tes problèmes, je ne sais pas comment je peux t'aider, blablabla. Mais viens quand même, on va voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, mais C'est vrai. enfin, je comprends pas ça. Tu vois, c'est Et en plus, une fois qu'on a payé une séance, on se dit, bon, bah alors on va essayer encore et encore et encore. Au final, on se retrouve dans un truc et au final, au bout de quelques séances, on se dit, bon, mais au final, il n'y a rien qui s'arrange c'est chez ça. moi. Genre, ça m'aide pas plus que ça. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un point important et que voilà, en même temps, je fais passer un message aux autres professionnels, c'est que ça, c'est très important si on veut vraiment aider les gens. Et pour moi, c'est oui, c'est mon gagne-pain, etc. Mais je gagne beaucoup plus ma vie en faisant du bon travail. Donc, si je fais du bon travail, là, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? On fait une petite interview. J'ai fait du bon travail, tu as eu des résultats. Enfin, je veux dire, ça revient vers moi, tu vois, la positivité, hop, ça revient vers moi. C'est tout, Bien aussi sûr, simple que ça. Donc, complètement. je suis très content. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou à dire ou on a fait quand même pas mal le tour, là, je crois. Non, franchement, à part vraiment merci, mais et encore merci. Vraiment, c'est fou parce que je me suis tellement investie plus longtemps dans le passé
avec d'autres approches Mmh. que je sais pas, je trouve que c'est miraculeux en si peu de temps d'avoir un tel changement. Alors après moi, enfin, ça se trouve que mon trouble du comportement alimentaire, je l'ai depuis toute petite sans m'être rendu compte Mmh. parce que encore une fois, les crises, je m'en rendais pas compte, Ouais. mais c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à beaucoup manger. Mmh. C'était entre guillemets la nature et se rendre compte de ça et se rendre compte que OK, il y a pas de c'est bon, tout va bien. Tout Mmh. va bien, on en a conscience, on est prêt à avancer. Ouais. Ça faisait du bien, mais et vraiment, comme je disais à ma meilleure amie, de se sentir comprise et de pas avoir l'air folle et d'entendre, d'avoir des mots sur ce que je pouvais ressentir et que je savais pas comment l'exprimer et je pensais pas que quelqu'un d'autre que moi pouvait vivre un truc pareil. Mais seule au monde, au monde, Mmh. vraiment Mmh. et bien et vraiment merci, merci et encore merci. Toi, Rémi, vous êtes vraiment une équipe de choc et vraiment vous méritez d'être connus et vous méritez d'aider encore, des tonnes et des personnes qui en ont besoin et vraiment bravo, 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 bravo et merci, merci, merci. Ah, merci à toi de m'avoir parce que pareil pour moi, je le prends comme une chance quand quelqu'un me fait confiance, tu vois? Alors moi, c'est du travail aussi pour que les gens me fassent confiance, notamment faire ces interviews, tu vois? Et quand une personne me donne sa confiance, là, je me dis: «Ah cool, tu vois, on va pouvoir avancer, on avance main dans la main» et toi, tu fais ta part du travail aussi parce que comme je le dis souvent, c'est simple, l'approche est simple pour moi, tu vois? C'est rapide, c'est 8 semaines et cetera, mais c'est pas facile. Ça veut dire que je suis sûr que tu as quand même fait un travail sur toi, tu vois? Il y a eu quand même des hauts, des bas, des moments de doute. Est-ce que c'est le bon moment? Mais tu as quand même fait le nécessaire, tu vois. Donc ça vient de toi. Et donc, moi, je te dis aussi merci d'avoir cru en moi, cru en toi, qu'on ait fait les choses et qu'on ait pu avancer, et que à la fin, tu te dises, bah ouais, en fait, il y a une chance, on peut y arriver, on peut s'en sortir, quoi.